Coucou les amis, c'est l'allumé. Bon, j'espère que vous avez tous super. C'est aujourd'hui la pleine lune éclipse. Donc pleine lune en poisson, le nœud nord et le nœud sud sont tout proches de l'axe soleil-lune et du coup, comme c'est tout proche, eh bien c'est une éclipse. Et donc, ça nous embarque quand même pour 6 mois à peu près, des énergies particulières. Et justement, la notion d'engagement ou de désengagement est très forte, je trouve, dans cette pleine lune en poisson. Alors, vous avez vu, j'ai donc fait une carte. Figurez-vous que la dernière que j'ai faite, c'était la nouvelle lune en poisson. C'est ça qui est dingue. C'est que j'ai, comme d'habitude, absolument pas prévu tout ça. Mais c'était intéressant de voir que finalement Athéna était à peu près à cet endroit-là. Pluton aussi d'ailleurs. Vesta et Junon aussi étaient à peu près à cet endroit-là. Et j'ai remarqué d'autres trucs en faisant la carte. Alors là en ce moment, Saturne et Neptune sont rétrogrades. Et Saturne a un pied dans le poisson et Neptune est à 1,11 degré en bélier. Donc, ils ont chacun un pied, soit dans le poisson, soit dans le bélier, donc dernier degré, premier degré, quasiment. Et nous savons que le deuxième degré du bélier a été un point complètement mis en scène lors de la dernière rétrogradation de Vénus. Et puis, vous voyez sur la carte la zone rose, entre le 24e degré du poisson et le 10e degré du bélier. Et vous voyez que le deuxième degré est en fait le point médian, là où la boucle de rétrogradation de Vénus nous propose le point 3, le point 5 et le point 7, qui sont des points névralgiques, on va le dire comme ça. Et sachant que le point 1, on le voit encore sur la carte, est au milieu du signe du Gémeaux, vous le voyez écrit point 1 Vénus rétrograde. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que Vénus, là en ce moment, elle est au 15e degré du Lion, donc 15e degré, comme la Lune, comme le Soleil. Là, on est posé au 15e degré, on est au milieu. C'était à peu près au 15e degré que Vénus avait son point 1, voyez-vous. On est bien, on va dire comme ça, dans le sens où les choses, l'équation se monte, tout le monde est bien placé sur l'échiquier, et il y a tout d'un coup plus personne en Taureau, alors que Taureau a beaucoup fait parler de lui quand Jupiter était rétrograde, quand Uranus était rétrograde. On a vraiment beaucoup parlé du Taureau, et maintenant on est avec Uranus, qui lui est rétrograde et va probablement y refaire un passage, je n'ai pas vérifié mais je le suppose, et on va considérer que donc lui aussi s'amuse à faire la liaison entre un dernier degré et un premier degré. Dernier degré, premier degré, alors que tout le monde se place sur les 15e degrés. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme une espèce d'assise, et puis en même temps une forme de rotation dans un plan qui est en dessous. Voilà, on fait faire une rotation, alors qu'on a comme je dirais pas une maturité, parce que ce serait plus le dernier degré qui en parlerait, mais on est dans la plénitude du signe, on va le dire comme ça, d'accord? C'est une apogée quelque part quand même. Donc, Soleil et Lune sont Lune en Poisson, Soleil en Vierge. C'est l'axe des nœuds qui est là. On a parlé de l'axe des nœuds déjà les dernières fois, mais je répète les choses parce que c'est important de répéter. On a eu un nœud nord, nœud sud qui était dans l'axe bélier-balance. On avait donc un nœud sud en balance, un nœud nord en bélier. On sait que dans cette suradaptation qu'on a vécue depuis, j'ai envie de dire, 2020, une espèce de suradaptation délirante, presque exaltée, une suradaptation exaltée, vous voyez, un délire de suradaptation, voyez-vous. Donc il y a eu la volonté, une espèce de guérison qui se pose là, d'aller vers une forme de spontanéité où on sait que quelque part nous avons l'impulsion à savoir ce qui se passe, à comprendre ce qui se passe.
Et il y a eu quand même pas mal d'informations qui ont tourné de cette manière à ce que, voilà, il y a quand même un espèce de réveil collectif, on va le dire comme ça. Alors, donc, nœud sud, nœud nord, on continue le chemin. Maintenant, on a un nœud nord en poisson. On sait que dans cette zone-là, voyez-vous, parce que finalement, la Lune est dans la zone que Saturne avait faite, dans sa rétrogradation, et moi, je vous avais proposé cette lecture-là. Un Neptune en poisson, il était tout à fait à l'aise et on allait au-delà des limites du connu. Et puis avec un Saturne en poisson, on travaillait essentiellement sur l'espèce de siphon intérieur, puisque Saturne va avoir tendance à poser la question du nom que l'on porte, voyez-vous, c'est-à-dire une espèce d'affirmation de soi. Et justement, quand on prend dans le pôle inverse de ça, c'est un siphon intérieur, c'est-à-dire que à la question qui suis-je, on va remplacer cette question-là qui anime et alimente souvent un ego spirituel qui nous paume pour aller vers une question que l'on pose clairement, qui se pose clairement et qui est: c'est quoi être Nathalie? C'est quoi être Céline? C'est quoi être Stéphane, etc. C'est quoi être vous? La question est beaucoup plus intéressante. Et j'en profite pour faire un petit écart avec la lecture d'un passage de Luc Biget qu'il a mis que j'ai extrait d'une partie dans les écuries d'Augias, quand on a son livre Le parcours du héros, La voie héroïque, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et je vais vous faire la lecture de ce petit passage parce qu'en fait, c'est ça aussi la voie sur laquelle on est. Je reprends ça, désolée, je pensais que j'étais un peu organisée, mais toujours pas. Et donc, ça y est, ça vient, voilà. En introduction, retenons. Je le lis à tout le monde en ce moment, parce que c'est tellement important. En introduction, retenons qu'il serait impropre de réduire ce travail de l'astrologie, on va le dire comme ça. Il serait impropre de réduire ce travail à un processus thérapeutique parce que les symboles et les mythes ne s'adressent pas directement à la personne, mais à ce qu'il y a d'impersonnel et d'universel en elle. Nous ne sommes donc pas dans l'idée d'améliorer le fonctionnement du moi, mais dans l'idée de nous efforcer d'accomplir la volonté du destin. Le seul travail consiste à percevoir, à voir la percée, par l'acceptation et la reconnaissance totale de ce qui est, au sein d'une conscience vaste et ample, une conscience devenue un contenant désidentifié des contenus qui la traversent. C'est le travail qu'a fait Saturne en poisson. C'est quelque chose que l'on va quitter comme travail parce qu'on va supposer que c'est fait. On va supposer que toute cette espèce de débordement narcissique, aussi bien sur le plan spirituel, parce qu'il y a beaucoup de narcissisme dans cette espèce d'ego spirituel, machin. Et là, tout d'un coup, on est dans un autre délire. On est vraiment dans la notion d'un cette éclipse, ok, on va éclipser, si je voulais, éclipser le personnage pour se mettre au service de Mars. Mars se met au service du Soleil et le Soleil est en Vierge. Il demande une cohérence parfaite, une cohérence qui n'est même plus perfectible, une cohérence telle que, je l'ai dit souvent, et telle que je sors ça évidemment des propos de Luc Biget disant: la Vierge a été tellement cohérente, elle a si bien articulé la forme et la pensée qu'elle en a porté le Christ. C'était tellement cohérent qu'elle en a porté le Christ. On a un soleil en Vierge au 15e degré, une lune en poisson, tout proche des nœuds sud-nord, donc on a une éclipse lunaire totale, qu'on va voir, la pleine lune, elle est à 20h10 ce soir. Et nous sommes le 7, je donne des techniques pour une fois, 7 septembre, pleine lune à 15 degrés 23. Ok, donc en fait moi ce que je veux, là où je veux mettre l'accent, c'est sur le travail que Vénus fait
puisque nous sommes encore dans la zone de rétrogradation qu'avait faite Jupiter fut un temps, et on est aussi quasiment au centre de cette zone-là, quand il avait rencontré Vénus d'ailleurs. Et là, on a donc Saturne un pied dans le Poisson, Neptune un pied dans le Bélier. Le deuxième degré de cette zone-là est le deuxième degré où vont se retrouver Saturne et Neptune quand ils vont arrêter d'être rétrogrades et qu'ils vont repartir direct tous les deux. Neptune ne va plus lentement que Saturne, Saturne va le rattraper et ils seront au deuxième degré à ce moment-là du Bélier. Je répète, ce deuxième degré, c'est le point 3, 5 et 7 de la boucle de rétrogradation de Vénus. Et je vous invite à venir me voir pour qu'on fasse ce boulot d'aller chercher et monter cette équation. Qu'est-ce qui vous est arrivé d'une manière très 3D, hein, très, très matérielle, qu'on monte l'équation. Qu'est-ce que Vénus est venue foutre dans votre vie pour en fait que vous compreniez à quel point ce Saturne et ce Neptune sont, puisqu'ils vont se remettre sur ce deuxième degré en Bélier, ils vont d'une certaine manière rejouer ou conclure, on va dire, ce truc-là, sachant que le prochain point de la boucle de rétrogradation de Vénus, c'est le 6 janvier 2026. Je vous le donne, comme ça vous le connaissez. Il correspond au point 9 de la boucle de rétro de Vénus et donc au point 1 de la prochaine. Soyez attentifs et notez déjà cette date-là parce que ça va être balèze en fait. Ok, sachant que Neptune, lui, il repart direct aux alentours de la mi-décembre et que Saturne, lui, il va repartir direct fin novembre. Ok, donc début janvier. Pour janvier, on peut supposer, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas regardé, mais voilà. Ok. Donc, on sait que le point 1 de la zone de rétro de Vénus, quand elle l'a fait, vous la voyez sur la carte, au moment où Vénus et le Soleil se sont retrouvés sur le point 2 du Bélier, et bien à ce moment-là, Jupiter était sur le point 1 de Vénus. Et voyez-vous, aujourd'hui, Jupiter est sur la fin de la zone de rétrogradation que Mars a fait dans le Cancer. Et vous savez que Jupiter, il va y rester un bon moment là, d'accord? Il va rétrograder. Là, il est au 19e degré, il va aller jusqu'au 25e degré, puis il va reculer jusqu'au 15e degré et il va repartir. Et il va rester quasiment un an, ce Jupiter, dans le Cancer, hein, ça fait déjà un moment qu'il est là, et certainement que vous avez des sujets familiaux, les amis, certainement que vous avez des sujets qui sont allés chercher des sujets propres au Cancer, donc on peut être sur le fait comment dire, il y a cette notion de tenir bon hein, avec le Cancer, parce que ça fait référence à l'hydre de Lerne, et le fait qu'en fait, il faut mettre de la conscience sur les choses, de la lumière sur les choses, mais l'idée, si vous voulez, de vous attaquer à toutes les vieilles mémoires, tout le travail. Alors je dis pas que ça impacte pas le personnage, hein, ça impacte complètement le personnage, mais nous, on n'est pas dans cette délire-là. Hein. Nous, on est dans le sujet du chose qui est impersonnelle, enfin du mouvement qui est impersonnel, universel, et qui est finalement donc l'accomplissement du destin. Hein, voilà. Et vous voyez bien comme cette horloge est complètement dingue en fait, à partir du moment où on repère un peu les zones de rétrogradation et qu'il n'y a pas de temps finalement parce que on peut repartir dans le passé très très lointain. Et finalement, moi, deviner l'avenir, ça m'intéresse pas tellement, c'est pas le sujet, c'est plutôt comprendre qu'est-ce qui se fait dans le vase du maintenant. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. On va trouver le passé, le futur dans le vase du maintenant, mais dans ce maintenant, c'est seulement ce que vous connaissez. Et ça aussi, c'est un travail que Neptune fait et que Saturne font dans cette conjonction-là au deuxième degré du Bélier. Il y a cette notion-là aussi. Bon, je me perds un peu. Oui, voilà, je voulais vous parler de Jupiter qui est, lui, placé
à l'endroit où Mars terminait sa rétrogradation et repartait direct. Et c'était important parce que Mars, il a démarré son truc en octobre 2024 et je peux vous dire qu'on est encore là-dedans. Hein. On est encore dans ces énergies-là. Donc, Vénus, il vient remettre du mouvement là-dedans. Il vient remettre une dynamique là-dessus, voyez-vous. Et Mars est en balance, donc absolument pas dans un signe qui lui correspond, puisqu'il est plutôt maître du bélier en face. Mais nous pouvons voir qu'il fait un carré avec Jupiter, un carré croissant, qui va avoir tendance à nous dire, comment dire, comme si c'était un mode d'action, d'accord. En plus, Mars va rentrer en Scorpion où il va être très à l'aise. C'est comme si ce Vesta et cette Junon qui sont en ce moment quasiment collés, qui n'arrêtent pas de rétrograder l'une l'autre, se chercher et finalement être en conjonction, proposent comme une forme de départ, d'accord, et d'engagement, ou bien de désengagement. Il y a quelque chose dans cette lune qui nous ramène, et je l'ai dit la dernière fois aussi, nouvelle lune, c'était ce sujet de l'engagement, du désengagement, quelque chose qui s'arrête ou qui commence. Vous voyez, il y a un interrupteur. Quelque chose qui se cherche et qui se trouve. Et d'ailleurs, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce trait vert que vous voyez sur la carte entre la Lune et Vénus, qui correspond à un quinconce. Alors, un quinconce, vous voyez, c'est de part et d'autre de l'opposition, c'est-à-dire que c'est avant, là, on est avant l'opposition, et si je lis les quinconces avant l'opposition, c'est un travail d'intégration, de nettoyage. On nous dit, il y a quelque chose à intégrer. Et si l'énergie ne trouve pas la sortie, et il y a un truc à ouvrir. Ok, dans ce genre de formule-là, il y a un truc à ouvrir. Et attendez, je reviens sur ma carte. Il y a un truc à ouvrir, les amis. Je voudrais finir avec cette histoire-là. Qu'est-ce qu'il y a à ouvrir, vous pensez? Eh bien, on va, je pense, faire référence à ce lion de Némée, hein, ce cœur de lion, cette Vénus en lion au 15e degré, au centre du signe, puisque le travail du lion va nous renvoyer au fait de ne plus être sensible ni à la critique, ni à la flatterie, d'ouvrir notre cœur, d'accepter d'être sensible, d'accepter une extrême sensibilité, même l'hypersensibilité, tout en demeurant d'une certaine manière invincible parce qu'on va revêtir notre peau d'invulnérabilité. C'est la seule manière de rentrer dans ce mood qui se passe, c'est accepter l'hypersensibilité au lieu de se blinder, parce que ça, c'est vraiment pas l'objectif. Accepter cette hypersensibilité, accepter cette ouverture du cœur, accepter, c'est vraiment pas évident, hein. Pour que cela puisse se faire, ouvrir ces 12 côtes que représentent les 12 travaux d'Hercule, qui représentent les 12 signes astrologiques, pour avoir finalement un cœur béant, un cœur comment peut-être, peut-être que l'octave supérieure de tout ça, ce serait ce qu'on appelle le cœur sacré, voyez-vous. Et puis, la seule manière que ce soit possible, ce truc-là, c'est de revêtir cette peau d'invulnérabilité et de rentrer dans la clairière du soi, comme l'a dit Luc Biget, puisque de Némée veut dire de la clairière, le lion de la clairière, rentrer dans la clairière du soi. De telle façon à ce que le destin s'accomplisse. Ce n'est pas un travail personnel, ce n'est pas un travail de la personnalité, ce n'est pas un travail thérapeutique, c'est un travail, alors travail c'est jamais génial comme mot, mais je veux dire c'est une espèce de phénoménologie, quelque chose qui est en train de se faire dans l'instant, dans le maintenant, qui contient tout, qui est un, et qui s'adresse à une humanité en action, une humanité
comment dire ça, puisqu'on est dans cette éclipse, que ça va nous tirer pendant 6 mois et qu'on est vraiment dans un espèce de rendez-vous. Alors c'est ça aussi, oui, que je voulais dire, c'est qu'il y a la notion d'accomplissement et d'inaccomplissement là qui se pose. Oui. Mercure est en force ici en Vierge. Mercure est maître de la Vierge. Et on va trouver aussi la part de fortune à côté du Soleil. La part de fortune, c'est, moi je le vois dans les thèmes que je bosse avec les gens, c'est le sentiment d'accomplissement ou d'inaccomplissement. Soyez sensibles à ce truc-là. Accomplissement ou inaccomplissement, d'accord? On avait la notion d'ouvrir son cœur, la notion de se vêtir de sa peau d'ingéniérabilité, la notion d'être baladé dans cette zone de rétrogradation de Vénus pour que Saturne, Neptune, quand ils vont se retrouver au 2e degré, vont faire comme une espèce de validation. Et validation de quoi? De ce sentiment de s'être désengagé si nécessaire, engagé si nécessaire, d'avoir allumé comme la flamme, le feu sacré de quelque chose, allumer ce feu-là, d'accord, et vivre ce sujet de l'accomplissement, qui n'est pas le sujet du personnage qui s'accomplit, mais de la vie qui est dans son process, hein, d'accord. On va vers l'automne, doucement, on est encore en été. Mais on sait quand même qu'on ne va pas vers des jours super tranquilles, d'accord. Et la seule manière finalement d'y aller, dans une paix d'accomplissement comme ça, ce sentiment d'accomplissement, on va le chercher en Vierge, ce sentiment d'accomplissement, c'est de quelle manière est-ce que je suis, moi, dans une forme de cohérence totale entre cette flamme qui s'anime, qui s'engage, ce cœur qui s'ouvre, puisqu'il faut ouvrir quelque chose, il y a quelque chose à ouvrir, et puis une forme de cohérence, de chercher, parce que vous savez, dans cette société de consommation où on fout la viande dans je veux dire, on la voit même plus, elle est des fois dans un truc plastique, c'est quoi la viande, je veux dire, c'est un manque de conscience, on n'a plus conscience de ce que c'est. On n'est pas en conscience du tout de ce qu'on fait en fait. Moi non plus, hein, je veux dire, je suis pas suffisamment en conscience de ce que je fais. Mes actions, ce sont vous savez, quand on dit on est consommateur, d'accord. Et d'ailleurs se pointe la date du 10 là, et moi c'est vrai que j'ai tendance à inviter tout le monde à suivre ce bazar parce que la date du 10, au départ, je me suis dit, c'est bizarre que les journaux en parlent et tout, c'est comme si c'était programmé par des instances décisionnaires, mais sans forcément rentrer dans le côté peut-être manif et autres qui m'ont l'air un peu organisé pour un bordel généralisé qui va permettre une forme de discipline qu'on va finir par subir, hein, de la même façon que j'ai entendu nous pouvons nous auto-confiner. Je trouve ça spé quand même de l'autoconfinement, je vois pas pourquoi. Non, moi j'aurais tendance à dire ok pour le 10, dans l'idée si vous voulez que vous ne consommez pas, vous consommez moins, et vous consommez en liquide, hein, vous vous faites moins fliquer, moins tracer, et vous essayez de sortir du système, bon voilà, hein, dans le côté 3D de ce qui se profile, on a envie de dire ça. Ok, il y a une notion d'accomplissement, d'inaccomplissement, d'engagement ou de désengagement. On est à des points 1, 2, ou bien les derniers points, ou bien au 15e point des choses. Je veux dire, à vous de savoir si vous êtes sur le point 1, sur le 29e degré, au contraire, en train de faire le passage. Et de quelle façon pouvons-nous faire le passage? C'est vers ce travail de ce 2e degré du bélier là. Je n'ai pas regardé d'ailleurs
Je n'ai pas regardé, ça c'est con. Je vais regarder, les amis. Deuxième degré du bélier, quand même, le symbole sabian, faut pas déconner. Je vais regarder ça. Symbole sabian. Qu'est-ce que nous avons à ouvrir, les amis? C'est quoi ce truc? Deuxième degré du bélier. J'arrive, je pose le téléphone 2 secondes. Deuxième degré du bélier. Bon, on va me dire oui, mais il faut prendre le troisième. Enfin bon, on pourrait prendre le 1, le 2 et le 3 en fait. Puisque c'est le livre de transformation, c'est du Viking. Et que l'idée, c'est que justement, il n'y a pas un état fixé, mais un état vers un autre état. Donc, il faut que je m'organise mieux. Alors, je vais y arriver, mes amis. Bon, on va quand même lire le deuxième degré. Bélier, deuxième degré. Un comédien exprime par son jeu la nature humaine. C'est l'aptitude à avoir une vision objective de soi-même et des autres. C'est le stade d'objectivation de la conscience. Cette seconde étape vient en complément de la première à laquelle elle fait pendant. Elle insiste sur le désir subjectif d'acquérir une conscience individuelle. Oh merde, c'est le contraire de ce que je dis. Une conscience individuelle. Bon. Troisième degré du bélier, c'est un profil dessiné dans un... Je comprends pas le truc. Le soutien et la force qu'apporte le tout à celui qui s'identifie à sa vie. Bon bah dites donc, on n'y est pas du tout là. On n'y est pas, les amis. Moi je suis pas là, je suis pas cohérente avec ces trucs. Le premier degré, c'était immersion de formes nouvelles. La conscience voit le jour. Premier degré. Ok. Alors ça fait penser à Luc Biget qui disait Dieu aime que nous ayons du répondant. Et autant le sujet c'est dire je n'existe pas, puisque la conscience, la cellule, voyez bien qu'une cellule, un bébé qui est conçu, c'est une division cellulaire. La conscience s'amuse à se diviser. Et elle va commencer avec 12 essences d'expérience, les 12 signes astrologiques. Et là, finalement, on nous dit, enfin ce que je vous dis tout à l'heure, je disais, c'est quoi être Cécile, par exemple? C'est quoi être Cécile? Et c'est vrai qu'il y a une notion de dire, en fait, on est unique. C'est ça qui est dingue. C'est tout est un et nous sommes uniques. C'est le paradoxe, comme d'habitude. Tout ce qui est paradoxal, en fait, est archétypal. Et Dieu veut du répondant. C'est marrant, quand même. Qu'est-ce qu'il y a à ouvrir, les amis? Qu'avons-nous à ouvrir? J'ai envie de dire, c'est les 12 côtes qu'on a à ouvrir. Hop, tac, les 12 côtes, ouais, les 12 et 12, 24. Allez, hop là, 24 côtes, on ouvre 24 côtes et on accepte notre hypersensibilité. Et c'est la seule façon de le faire, c'est de ne plus être sensible ni à la critique, ni à la flatterie, ni l'un ni l'autre. Pour jouer, en fait, la partie, le game, c'est quoi être vous? Et il va falloir comme s'engager à être pleinement vous-même, on va dire comme ça, ok? Moi, c'est ce qui me vient, les amis. Alors, c'est peut-être ce jeu de la conscience individuelle, ce deuxième degré, là, un comédien exprime par son jeu la nature humaine, aptitude à avoir une vision objective de soi-même et des autres. Bon, ok, une vision objective de soi-même et des autres, c'est une autre manière de le dire, finalement. Je raconte toujours la même chose, je sais, mais on a tous un biais. Moi, mon biais, c'est la non-dualité.
Et vous pouvez être sûr que je vais la trouver à chaque fois, finalement. J'ai mis des zones qui, selon moi, voilà, que je vais les garder en fond de plan, vous savez, de la Lune à Cérès. Cérès, c'est la moisson. Hein. Cérès, c'est aussi les liens de sang. On va retrouver souvent les liens familiaux aussi dans cette histoire-là. Et c'est vrai que j'ai pas tellement approfondi ce Jupiter en Cancer, parce que j'en parlerai bientôt, d'accord? Jupiter en Cancer, je dirai un truc spécial là-dessus, pour approfondir ce sujet-là du cancer. Puisque la maîtrise ésotérique du cancer, c'est Neptune du point de vue de l'âme, donc on est complètement en lien avec ce truc-là, vu que Jupiter est au centre, les amis. Bon, c'est un ping-pong, hein. On rebondit là-dedans comme dans un flipper, je veux dire, c'est un flipper le truc. On rebondit là-dedans dans tous les sens. Alors, c'est vrai que je me perds, mais retenez que vous montez dans l'équation Junon et Vesta qui semblent vouloir allumer un feu sacré de l'engagement ou du désengagement. Cette ouverture, il y a quelque chose à ouvrir. Cette ouverture du cœur, les 12 côtes qui ne sont possibles que en revêtant, je sais même pas ce que je dis, merde. Oh là là. En ayant soin de revêtir sa peau d'invulnérabilité. C'est même pas soin, c'est carrément nécessité absolue. Nécessité absolue de n'être ni sensible à la flatterie ni à la critique. Et pourquoi? C'est pour jouer ce jeu-là de c'est quoi être vous? C'est quoi cela? Comment aller chercher ce sentiment d'accomplissement? Et avons-nous rendez-vous avec cette nature profonde que nous sommes pour jouer cette conscience, cette unité qui s'amuse à être vous? Ok, vous êtes pleinement vous. Et voilà, peut-être faut-il mettre la clé et tourner dans la serrure de manière à ouvrir cette porte et oser quitter le troupeau. Pas facile quand tout le monde fait la même chose, quand tout le monde a la même musique sur les réseaux sociaux parce que vous êtes mieux référencé par les algorithmes. Quand, voilà, je veux dire, il y a vraiment un souci quant au fait de vouloir, pour être visible, rentrer dans le troupeau. Ça, c'est chiant. Bon, en même temps, merci les réseaux, parce que c'est quand même grâce à eux qu'on arrive à créer de nouveaux métiers et puis à s'exprimer d'une manière quand même très personnelle. Hein. Donc, merci. Merci finalement. Sauf que la clé pour y rentrer bien souvent, c'est de faire comme tout le monde. Et ça, c'est chiant. Bon, allez, je crois que je couperai quelques bouts. En tous les cas, je vous souhaite une très, très belle pleine lune éclipse en Poisson. Qu'avez-vous à ouvrir pour ce sentiment d'accomplissement là qui nous est proposé? D'accord? C'est l'invitation. Avant que Neptune et Saturne se retrouvent au 2e degré du Bélier. Oui, je rajoute un petit bout à mon explication parce que Uranus en Gémeaux, il est rentré en Gémeaux, bon là il va ressortir et revenir. On le sait, on l'a dit déjà, c'est que on est sur ce travail du féminin de l'être, hein, puisque Prométhée a refusé le féminin, etc. Ça, je vous ai raconté 50 000 fois l'histoire. Donc, sur cette histoire du féminin, je voulais rajouter, mes amis, que je démarre le coffret du féminin. Peut-être l'avez-vous déjà vu passer pour ceux qui sont inscrits au mail du blog, le coffret du féminin, la ressource musicale et binaurale des 7 figures archétypales du féminin, les amis. Pourquoi? C'est pour se réconcilier avec le féminin. Les 7 clés qui sont données par la mythologie, parce qu'en fait, on va les appeler les 7 victoires du cœur, d'après les enseignements de Luc Biget, bien sûr. Alors, donc, c'est un coffret qui est en pré-vente, je ne l'ai pas encore fait, je vais sortir à peu près un audio par semaine, et nous allons parler des 7 amours déçus d'Apollon, mes amis, 7 femmes transformées en végétaux, tout à fait.
Et ça va nous parler de la femme sensible, de la femme sauvage, de la femme solaire, de la femme fée, de la femme sensuelle, de la femme sexuelle et de la femme initiatrice. Nous partons sur ce coffret du féminin, se réconcilier avec le féminin, les 7 victoires du cœur. Et nous allons nous abreuver à la source, Luc Biget, cette mythologie qui nous propose donc ce travail impersonnel dont je vous parle et qui est à mon avis tout à fait dans les sillons que cet Uranus va faire en Gémeaux, en référence à la biche de Sérénie, puisque cette biche-là, Hercule a mis 1 an à l'attraper, et qu'elle s'est laissée attraper, que Luc Biget nous dit, le féminin ne se laisse attraper que s'il sait qu'il ne va pas être blessé ou bien qu'il ne va pas blesser lui-même. On parle du féminin de l'être, mes amis. Dans le mythe, il y avait effectivement les 7 femmes, les 7 amours issus d'Apollon, mais on parle bien sûr du féminin sacré. Moi, j'aime pas trop le dire comme ça, et pourtant, d'habitude, le corps sacré, l'arbre sacré, tout ça. Mais bon, le féminin de l'être, en tout cas. Voilà, petite précision, mes amis. Et alors en fait, que le coffret des Vassés, il est en promo, c'est maintenant qu'il vaut mieux l'acheter. Et comme ça, on fait l'aventure ensemble, voyez-vous, on avance ensemble. Et c'est sympa de le faire comme ça. Voilà, vous trouvez le lien quelque part, je mets ça en dessous. À tout bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.